Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, les premières que j'ai pu voir ou les premières informations même que j'ai pu voir par rapport à Woken qui vient de sortir assez récemment. Donc, première chose, quand vous faites un combat, c'est basique, c'est expliqué, normalement vous avez vu, mais je tiens à préciser, faites bien attention aux caractéristiques de votre perso. Voilà, s'il est plus fort en vitesse, ou s'il est plus fort en force, ou s'il a plus d'endurance, allez sur des compétitions de vitesse ou de force ou d'endurance en fonction. Ça va vous permettre de gagner plus de combats et du coup de gagner plus de tokens. Donc ça, c'est un point très important. Pareil, si vous allez marcher, attendez d'aller marcher avant de faire vos combats si vous pouvez, à part si votre barre d'énergie est pleine. Mais sinon, faites en sorte de maximiser votre nombre de pas qui compte pour le combat. Voilà. Si vous n'avez pas encore testé l'application, n'hésitez pas à aller checker directement ma vidéo de présentation ou à aller installer et tester l'application. Voilà, cette vidéo, elle s'adresse plus à des gens qui ont déjà joué un peu. Au moins, qui ont installé et qui ont regardé 5 minutes l'application minimum. Alors au niveau des énergies, du coup, on peut avoir jusqu'à 3 énergies. D'ailleurs, quand on monte d'un niveau, on récupère 3 énergies, donc montez de niveau après avoir utilisé vos 3 énergies. Voilà, c'est le petit conseil du jour aussi, la petite astuce. Au niveau des énergies, donc elles reviennent toutes les 2 heures, une fois qu'elles sont utilisées, ou qu'il y en a au moins une d'utilisée. Donc en gros, si vous voulez maximiser, il faudrait jouer au moins une fois toutes les 6 heures ces 3 énergies, histoire d'être sûr de ne pas perdre, entre guillemets, d'énergie. Donc il y a peut-être des réveils à mettre dans la journée. Bon, après, ça dépend à quel niveau vous voulez jouer et si vous voulez optimiser au mieux ou pas. Voilà. Donc en fonction du niveau de votre personnage, vous pouvez faire des compétitions qui rapportent plus ou moins. Donc il y a différentes ligues et du coup vous allez avoir accès à la ligue par exemple niveau 2 que plus tard. Par exemple la ligue 6 qui est la dernière pour le moment, elle est accessible qu'au niveau 10 et au lieu de gagner 0,1 token à chaque fois, on va en gagner 5.14. Donc il y a une énorme différence. Ça veut dire que toutes les 2 heures, on va pouvoir gagner 50 fois plus. À peu près 50 fois plus. Donc ça vaut le coup peut-être de monter de niveau. Alors ensuite, un point par rapport à la rareté. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle rareté vous avez eu sur votre personnage gratuit, parce que pour le moment il n'y a pas de NFT. Donc sur les personnages gratuits qu'on a, de ce que j'ai pu observer, la rareté, donc tout ce qui est color, environnement, body, tail, ears, face, c'est toujours compris de ce que j'ai vu entre 4 et 7% de rareté. Si vous avez un perso qui est un peu différent avec des raretés différentes, n'hésitez pas à le mettre. Et si vous êtes d'ailleurs pile là-dedans, n'hésitez pas pareil à confirmer dans les commentaires. Ça peut être cool de savoir, ça peut permettre d'avoir un peu plus d'infos pour être sûr ou pour savoir s'il n'y a pas parfois des exceptions par rapport à ça. Alors, un autre point très important. Apparemment, à partir du niveau 6, notre personnage gratuit se transforme en NFT. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vendre aussi nos personnages gratuits. Donc c'est vraiment un free-to-play qui peut être transformé par la suite en gain directement, que ce soit avec les tokens, mais aussi peut-être avec la revente des NFT une fois que la marketplace sera sortie. Donc ça fait plutôt plaisir. Il y a autre chose aussi à voir, par exemple quand on est au niveau 0, donc quand on vient de créer son compte avec son premier personnage, son personnage est niveau 0, souvent la force elle est entre que ce soit vitesse, force ou endurance, on va être entre 0,3 et 0,5. Et au niveau 1, on arrive déjà à des infos du style, à des forces du style 4.9, 6.1, 7. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle différence entre le niveau 0 et le niveau 1. Donc pareil, ça peut valoir le coup et puis ça peut permettre aussi de gagner plus de tokens, notamment à partir du niveau 2, on peut passer au niveau de compétition suivant, donc il y a des choses plutôt sympas à faire. Pour le moment, c'est les seules astuces que je vais partager dont je suis à peu près sûr. Si vous avez des questions, des astuces supplémentaires, les commentaires sont là. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chevalerie si vous voulez échanger davantage sur ce Move to Earn ou sur d'autres. Move to Earn ou Play to Earn, Play and Earn. Donc vous avez le lien en description. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, c'est important. Ciao ciao.